Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons débriefer les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde qui est absolument exceptionnelle. On a eu vraiment des matchs de fou furieux. Ça a commencé avec, j'ai envie de dire, limite le moins bon match. Pays-Bas, États-Unis. C'était pas un super match, voilà, faut se le dire, les États-Unis n'ont en fait jamais embêté les Pays-Bas, qui ont été très solides, avec un excellent match, que ce soit de Denzel Dumfries ou de Memphis Depay. Dumfries qui a été, je trouve, très très bon, parce qu'on a vu que c'était un latéral qui était capable de très bien défendre, très bien attaquer. Et Memphis, lui aussi, parce que lui, c'est peut-être le facteur X, en plus de Cody Gakpo, qui peut apporter ce plus, en fait, à l'équipe forcément des Pays-Bas qui, moi je trouve, commencent à monter en puissance au fur et à mesure des matchs, et je pense que c'est une bonne chose parce que voilà, forcément là c'est quart de finale contre l'Argentine, va falloir être présent. L'Argentine qui est tombée donc contre la très solide équipe d'Australie, qui avait comme plan de jeu de défendre pendant tout le match contre l'Australie, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Australiens qui sont restés dans leur surface, et les Argentins n'ont fait que attaquer. Ça a plutôt bien marché pendant une trentaine de minutes, où les Australiens ont réussi à bloquer notamment Léo Messi. Et puis, c'est Messi. En une action, il a réussi à retourner le match. Et puis, Messi a été, franchement, c'est peut-être son meilleur match depuis le début de la Coupe du Monde. Moi, j'ai trouvé excellent Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul, qui joue au milieu. Vraiment, ce mec, ça se voit qu'il joue avec Diego Simeone, parce qu'il a le volume de jeu. Il a la capacité à rentrer dans les duels, à faire des très longues courses tout au long du match. C'est lui qui déclenche le pressing sur le second but d'Alvarez. Alvarez qui a pris la place quand même de Lautaro Martinez, et c'est pas rien, et il a été excellent. Il apporte vraiment un plus, et aussi un autre plus que moi je veux montrer et mettre en avant, c'est aussi les supporters argentins qui sont extrêmement présents sur cette Coupe du Monde, et qui apportent vraiment voilà, un énorme soutien à l'Argentine, et c'est donc la raison pour laquelle ils arrivent à forcément en faire plus aussi, bien évidemment. L'Angleterre qui a fait un très bon match contre le Sénégal, mais cependant, il faut se dire la vérité, sur la première mi-temps, le Sénégal joue mieux que que l'Angleterre. Le Sénégal joue mieux que l'Angleterre parce que c'est eux qui ont le ballon, c'est eux qui ont les actions les plus dangereuses, mais en fait, en un contre, l'Angleterre a réussi à faire retourner le match. Un contre magnifique de Bellingham qui centre en retrait pour Henderson, et c'était absolument magnifique, et c'est à partir de ce moment-là que l'Angleterre a pu, notamment en seconde période, continuer à appuyer, à faire les efforts, et voilà, et notamment le but d'Harry Kane, qui peut-être a enfin lancé sa Coupe du Monde. Et ça, c'est sûr que le fait qu'Harry Kane marque et lance sa Coupe du Monde, c'est pas une bonne chose pour ses adversaires, parce que on sait, ce mec dans les compétitions est très très bon, et même hors compétition il est très très bon, mais il peut vraiment apporter quelque chose, et c'est notamment ce que va devoir faire, attention, la France, qui va jouer son quart de finale contre les Anglais. La France qui a fait un match extrêmement maîtrisé de A à Y, parce que Z, le penalty de Lewandowski, mais enfin le match magnifique. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, ils ont très bien commencé. Je trouve qu'ils commencent très bien leur match, mais qu'ils n'arrivent pas à marquer. C'était aussi le cas contre le Danemark, où ils avaient très bien commencé, et ils avaient marqué que plus tard. Là aussi, ils ont bien commencé, et en fait, après, ils ont laissé la Pologne petit à petit revenir dans le jeu, s'installer dans la surface. Énorme arrêt d'ailleurs de Lloris et Varane sur leur ligne, qui change tout, parce que si on se prend le but à ce moment-là, c'est pas du tout la même. Et puis après, Giroud pour son 52e but, le record, il bat Thierry Henry, c'est magnifique, parce qu'il bat Thierry Henry, il marque en Coupe du Monde, il offre le premier but de ce match pour la France, donc c'était absolument magnifique, sur une très belle action construite notamment par Mbappé. Mbappé qui a été éblouissant sur la deuxième période, c'est-à-dire qu'il a été chirurgical. Il n'a pas eu énormément d'actions face au but, c'est-à-dire qu'il a fait énormément beaucoup de différences comme d'habitude, mais il a eu que 2 ou 3 occasions face au but, et il les a mises au fond. Ces deux buts sont absolument magnifiques. Il n'y a absolument rien à dire. C'est vrai qu'ils ont été très sérieux, très bons, et il va falloir continuer sur cette lancée pour la suite du match. Et après, voilà, évidemment, la Pologne, sur la fin de match, est revenue, mais vraiment, c'était pas le niveau auquel on s'attendait, évidemment. Un match très très serré, très très verrouillé, très très cadenassé. C'était le match
entre le Japon et la Croatie qui s'est soldée sur un résultat de 1 partout et la Croatie qui s'impose au tir au but. Et voilà, en général, quand on parle de tir au but, on parle des gardiens, le gardien croate qui a été absolument excellent, Livakovic, qui a fait 2 parades, je crois, mais même dans le match en fait. C'est ça aussi parce que les Japonais n'ont pas bien tiré leur penalty, mais parce que sur le match d'avant, le gardien était déjà rentré dans leur tête, où toute la partie, il a fait des superbes arrêts. Alors, sur le match, peut-être que le Japon a mieux joué. C'est vrai que la Croatie n'a pas eu 25 000 occasions. Mais sur les tirs au but, la Croatie a clairement pris le dessus parce que les Japonais ne savaient pas tirer les tirs au but. C'est bête à dire, mais ils les ont extrêmement mal tirés, donc, ce qui leur a coûté la victoire. Et c'est un petit peu la même chose pour l'Espagne. Un match excellent, exceptionnel, parce que l'Espagne, on s'était quand même placé dans les favoris, hein, faut pas se le cacher. Le Maroc qui vit la magnifique histoire. Ça se clôt sur un match un petit peu pourri, 0-0, où le Maroc n'a pas la balle, mais plus dangereux que l'Espagne quand ils ont le ballon. L'Espagne qui a beaucoup le ballon, mais qui ne fait rien. Et au final, les tirs au but, Bounou, mais qu'est-ce qu'il a arrêté 3 tirs au but, parce que le premier, Sarabia le tire sur le poteau, mais Bono est juste à côté. Busquets, il le rate complètement, et Soler, pareil. Donc, voilà, quand on parle de tirs au but, forcément, on va parler du gardien qui a été excellent. Et c'est le cas de Bounou. Et il faut aussi noter quand même voilà, la performance collective. Vraiment, il y a un aspect mental du Maroc qui, je pense, a fait qu'ils sont passés. Que ce soit Ziyech, Hakimi, ils dégagent vraiment quelque chose qui fait que ça fait la différence dans ce genre de moment. Et c'est très très important. 2 équipes, maintenant, c'est les 2 derniers matchs. C'était les 2 matchs les plus fous, les plus maîtrisés, les plus grandioses, je sais pas. Le match du Brésil qui en a mis 4 en 30 minutes. Hein, voilà. Ils ont joué à partir de la première mi-temps, Vinicius, Neymar, Paqueta, Richarlison, direct. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas laissé passer. C'était extrêmement rapide. Et c'est là aussi où on voit l'importance de Neymar, où Neymar a été... il était là et ça, on l'a vu en fait. On a vu que Neymar était là, qu'il apportait quelque chose, qu'il y avait plus de jeu. Vinicius a été beaucoup plus servi, bien meilleur. Richarlison il est excellent. L'action de but, Richarlison, où il prend le ballon, relais Marquinhos, passe en retrait Thiago Silva qui la met sur Richarlison, c'est magnifique. Et puis en plus, non mais voilà, c'est agréable à voir jouer parce que c'est un magnifique jeu, ça dribble, ça joue ensemble, ça fait des passes, c'est très 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 précis et bon. Et puis ça danse, c'est le sourire, la joie de vivre, c'est excellent, c'est le joga bonito. Et voilà, et on est tous toujours très contents de voir le Brésil jouer à ce niveau-là, face à une équipe de Corée qui était fatiguée. Et ça se voyait qu'ils avaient tout donné contre le Portugal et là ils en pouvaient clairement plus. Et ils n'ont pas pu jouer leur chance, tout simplement. Ce qui est le cas de la Suisse aussi. Ce match Suisse-Portugal, qui était le dernier 8e, qui reste dans les mémoires, 6-1. Il y a énormément de choses à dire, parce que ça part de Ronaldo sur le banc, quand même. Hein, 1 heure ou 2 avant, Ronaldo sur le banc. Gonzalo Ramos, 21 ans, pas d'expérience internationale, sûrement un peu de pression sur ses épaules, premier match en Coupe du Monde. T'es pas content? Triplé. Excellent, le premier but, c'est magique. Le premier but, en fait, ce qui est fou, c'est que le Portugal, il y a 2-0 à la pause et c'est quasiment sur leurs 2 seules occasions. Et le premier but, il se retourne, il balance une minace sous la barre, c'est incroyable. Et que dire, Pep a été excellent, il a marqué sur corner, tout est bon en fait dans cette équipe, parce que même le choix de sortir par exemple aussi Cancelo, qui est remplacé par Rafael Guerreiro qui marque son but, voilà. Joao Félix qui est énormément critiqué à l'Atlético, qui marque pas ce soir-là, mais qui fait tout pour tout le monde, il donne les passes il distribue, il est absolument excellent. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, est-ce qu'on a encore besoin de parler d'eux? On le sait qu'ils sont magiques. Donc voilà, même Leao qui rentre en fin de match, qui claque son but. Cette équipe du Portugal, jusque-là, m'avait pas impressionné. Là vraiment, elle m'a fait peur. Et je commence à me dire que peut-être, voilà, ils sont au rendez-vous. Et c'est quand même une très très bonne chose parce que c'est une super équipe. Ils ont clairement le matos pour faire des dingueries. Donc, bien évidemment, on va suivre ça. Là, il y a 2 petits jours sans foot, sans Coupe du Monde, repos, chill, tranquille. Et après, ça repart, ça attaque directement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour les quarts de finale. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Let's go!